Dans le contexte annoncé de la crise du fentanyl, nous sommes allés à la rencontre de Corinne Taillon, intervenante chez Cactus Montréal, et de Jessica Alberac, père aidante pour le groupe alternatif d'intervention par les pairs, afin d'en apprendre davantage sur les stratégies de réduction des méfaits, dont l'utilisation de la naloxone communautaire. Tant au Québec qu'au Canada, on a remarqué une augmentation croissante des événements en lien avec le fentanyl, que ce soit en fait des malaises ou des surdoses. À titre d'intervenante de première ligne, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez connaissance? Est-ce que vous avez noté en fait une augmentation des cas qui sont liés au fentanyl? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'overdoses. Ça touche beaucoup, évidemment, les gens qui fréquentent notre organisme à Cactus Montréal. Les gens vivent des overdoses, fort heureusement pas toujours fatales, mais malheureusement aussi on a perdu des gens qui étaient très chers à nous, malheureusement dû à la crise fentanyl. Oui, dans le fond, en tant que parent aidante au GIAP, dans les organismes variés que je peux travailler aussi, on a eu plusieurs de cas de décès d'overdose ou des gens qui viennent nous en parler de eux, des gens qui connaissent, ou même dans notre cercle d'amis, des gens qui meurent comme des mouches, ça se dit comme ça. C'est quand même assez épeurant comme réalité. Selon un rapport de la santé publique de Montréal, en fait, il y aurait 346 trousses qui auraient été distribuées au 31 juillet 2016 et il y en aurait eu 23 qui ont été utilisées. Dans votre cas, est-ce que vous avez eu déjà à vous servir de la trousse de naloxone ou en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui a eu à s'en servir? Moi, en fait, récemment, dans notre équipe au GIAP, il y a eu un de nos collègues qui a eu à s'en servir. Il travaille au site fixe de Cactus Montréal. C'était avant qu'il déménage, donc il était sur Sanguinet. Puis de chance que la personne était pas toute seule, qu'il y a eu la personne qui était avec, qui est venue à Cactus, qui a dit un overdose, qui a amené mon collègue et un intervenant de la place au lieu. Vraiment, lui, il comptait ça comme c'était très systématique. Il se rappelait RCR, injection RCR 911. Il était deux, fait que c'était bien à déléguer. Toi, appelle le 911 pendant que j'injecte. OK, je m'en vais faire RCR. OK, c'est bon. Fait que, c'était une belle travail d'équipe. Mais, tu sais, la manière qu'il le décrivait, c'était quand même assez intense, là. Puis, tu sais, dans ton contexte de travail, c'est sûr que, en tout cas, tu peux juste être... C'est pas bon, évidemment, qu'il y ait un overdose, mais thank God qu'il y avait la formation, là, quand même. Il a pu sauver la vie du gars, puis on l'a revu, puis il a dit « Hey, merci », tu sais. C'est clair. Ouais. Moi aussi, je traîne toujours ma trousse avec moi partout où je vais, au travail autant que le soir, la fin de semaine. Fort heureusement, j'ai jamais eu besoin de m'en servir. Mais il y a deux cas particuliers qui m'ont vraiment marqué. Il y en a un où la personne, grâce à toute l'éducation qu'il avait puis à sa connaissance, pour reconnaître les signes d'une overdose, a été capable de reconnaître que lui-même tombait en overdose et a été capable de se l'administrer, ce qui est exceptionnel. Ça lui a vraiment sauvé la vie. Il a réussi à faire ça lui-même. Depuis le 22 mars 2016, Santé Canada a rayé la naloxone de la liste des médicaments qui nécessitaient une ordonnance afin de le rendre plus disponible aux consommateurs, à leurs proches et puis aux aidants de première ligne. Dans ce contexte-là, en s'inspirant un peu puis en regardant qu'est-ce qui est fait ailleurs au Canada, est-ce que vous auriez des pistes de solutions ou en fait des améliorations que vous pensez qui pourraient être apportées au programme actuel afin de permettre une plus grande prévention puis de rendre plus accessible la naloxone ou tout autre moyen qui permettrait justement la réduction des méfaits qui sont associés à ça?